Bonjour messieurs, dames, je fais une vidéo, alors comme je l'ai dit dans la dernière ou l'avant-dernière aussi, le cœur n'y est pas vraiment puisque mes vidéos sont censurées. Donc je vais vous parler de la censure rapidement et je vais vous expliquer, peut-être pas de quelle manière elle est mise en place, mais de quelle manière moi j'ai relevé qu'elle était bel et bien présente. Et pour mon cas, elle est plus que présente. Et je vais aussi essayer parallèlement après de développer sur le NOM, puisque j'ai l'impression, il y a des gens qui doivent savoir ce que je sais, je pense, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop quoi en penser, en fait. Et pourquoi ils ne savent pas trop quoi en penser? Ben, parce qu'ils n'ont jamais fait le tour du cadran, déjà. Donc, quand je dis le cœur n'y est pas, je vais vous parler rapidement de la censure. Et je vais vous. Alors, moi, je vais vous. Quand je dis je vais vous le démontrer, alors je ne l'ai pas dit, vous voyez, moi j'anticipe sur les choses que je peux dire, parce que moi je réfléchis avant de parler. J'ai fait une vidéo à l'époque, comme je l'ai dit dans la. Je l'ai déjà dit, mais je me permets de le redire, parce qu'il faut bien que ce soit entendu. J'ai fait une vidéo. J'avais refait une vidéo. La première vidéo où je m'étais lâché sur l'autre et sur l'autre, même si ils ne sont pas, je les brûlerai pas tous les deux de la même façon. Mais j'avais fait une vidéo qui avait fait 5000 et quelques vues, même 6000 et quelques vues, je crois. Ouais, presque 6000. Et la vidéo d'après, donc déjà, qui censure-t-on à votre avis? On censure les gens qui leur posent problème, les gens qui sont à même de réveiller d'autres gens. On ne censure pas les gens qui vont dans le sens du système, qui vont dans le sens des manipulateurs, qui vont dans le sens des gens malsains, qui vont dans leur sens. On ne les censure pas. Ou alors, peut-être qu'il y en a qui sont censurés, mais pas autant que moi. Et je vais vous dire comment je m'en suis rendu compte, et j'espère qu'il y en a d'autres qui s'en sont aussi rendus compte. La vidéo que j'avais repostée qui avait fait 6000 vues, euh, la vidéo de derrière n'a pas dépassé les 70 vues, je crois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo d'après n'a pas dépassé les 60 vues, la vidéo d'après n'a pas dépassé les 40 vues, celle d'après n'a pas dépassé les 120 vues, celle d'après, etc., etc. En gros, un truc comme ça. Et parmi ce lot de vidéos, qui étaient à 50 vues, 70 vues, 120 vues, il y en a une où je parlais de l'autre bouffon, là, l'autre pitre, là, l'autre... et qui, bizarrement, un matin, je me suis réveillé, j'ai regardé, tu vois, elle était passée à plus de 1000 vues, la vidéo, en une nuit. Alors que la veille, j'avais dû regarder, elle était à... Bon, regardez vite fait, quoi, elle était à une centaine de vues, ou 70, j'en sais rien, un truc comme ça. Et le lendemain, je me réveille, la vidéo passe à 1300 vues, 1200 vues, 1300 vues, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez YouTube, techniquement parlant? Techniquement parlant, je ne sais pas exactement qui parle à qui. J'aimerais bien le savoir d'ailleurs, qui fait quoi. C'est pour ça que mes vidéos, je compte pas, j'aime pas, je compte pas faire des vidéos sur YouTube. Pour l'instant, c'est le royaume de la censure. Alors, le jour où ils m'enlèveront la censure, je reverrai peut-être mes positions. Je peux admettre que tout le monde a le droit de faire des erreurs. Et le jour où ils lèveront leur censure à mon encontre, je reverrai peut-être mes positions à leur encontre. Je bois un petit café, excusez-moi. Donc le lendemain, je me réveille, la vidéo était à 1300 et quelques vues. Je dis, tiens, c'est bizarre quand même ça, une vidéo qui bloque à 70 vues, elle passe à 1300 vues en une nuit. Je dis, bon, bon, en réfléchissant un peu, alors pas sur le moment, je me suis dit, ouais, il y a de la censure là, mais je ne voyais pas très bien. Je me suis dit, ouais, c'est bizarre, pourquoi cette vidéo, elle a dû monter à 3000 et quelques, la vidéo, peut-être même plus, quoi, parce qu'après je les ai enlevées, quoi.
Parce que là encore, quand je les ai enlevées, elles prenaient encore des vues. Ce qui s'est passé, c'est que je veux pas dire YouTube, mais si, je suis bien obligé d'appeler un chat, YouTube, hein, pour l'instant, jusqu'à ce qu'il ne m'ait pas démontré qu'il faisait partie du camp du bien. C'est pour ça que je me méfie de la mythe aussi, hein. J'en ai dit du bien l'autre fois, mais je m'en méfie, hein, parce que c'est un informaticien, derrière lui, il y a marqué le logo la mythe, en gros, YouTube, pardon, encore mieux, il y a marqué le logo YouTube, en gros, donc je disais du bien de la mythe, mais vous savez, il y en a, ils cachent bien leur jeu, hein. Donc, jusqu'à temps qu'il ne m'ait pas, je ne vais pas me répéter, hein. J'ai l'impression que des fois, c'est pas moi qui me répète, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils sont perdus, il faut leur répéter 10 fois la même chose. Alors pas pour certains, mais bon, il y en a beaucoup, ils n'ont jamais fait leur introspection. J'aime pas faire de répétition, mais bon, ils n'ont jamais fait le travail qu'ils auraient dû faire sur eux-mêmes. Et il y en a il y en a d'autres aussi, il faudrait qu'ils arrêtent de s'imposer aux autres. Vous voyez, ça c'est important aussi. Vous voyez, il y a des gens qui s'imposent aux autres. Alors déjà que les autres les ont pas choisis, mais en plus ils s'imposent aux autres. Ils leur imposent leurs idées délirantes. Comme des gens comme il y a, j'aime même pas dire, j'aime pas dire des mots positifs alors, qui pourraient les légitimer. Vous voyez, ne serait-ce que ça déjà, j'aime pas le dire. Des mots qui pourraient légitimer ce qu'ils sont. C'est pour ça que je préfère bafouiller un petit peu et réfléchir un petit peu à ce que je dis que de dérouler comme un fakir et de dérouler quoi et finalement leur avoir servi la soupe. Donc je ne les appelle pas les maîtres, les gens qui nous dirigent, même si malheureusement, bon bah c'est pas cela, moi ils me dirigent pas, hein, personnellement, moi ils vont se faire foutre, hein, moi ils me dirigent pas, moi, hein. Donc ils devraient en être de même pour vous, hein. Donc je vous incite à... Alors, je pars sur autre chose, hein, parce que je suis bien obligé, hein, mais bon, je vous incite à faire les choses dans le bon sens, on va dire. Oui, alors je reviens sur mon histoire de censure, hein, pardon. Ce qui s'est passé, c'est un peu compliqué à expliquer aussi, hein. Pas- Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il doit y avoir une sorte de bouton, pas un bouton, mais je veux dire un programme, un programmateur, des programmes informatiques, qui se sont dit, tiens, lui, on va le bloquer, parce que il pourrait foutre la merde, on sait jamais. Enfin bon, quelque chose comme ça, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête d'ailleurs, ces gens-là devraient penser inversement, à l'inverse, hein. S'ils sont du côté des gens, ils devraient penser à l'inverse. Et ils se sont dit, on va le bloquer jusqu'à 1000 vues. Ils se sont dit, il ne dépassera jamais les 1000 vues. Puisque les gens, quand ils vont venir sur la vidéo et qu'ils vont voir qu'il bloque à 50 vues, ils vont zapper la vidéo, ils vont aller en voir une autre. C'est ce qu'ils se sont dit. Donc, de ce fait, ils ont bloqué la vidéo à 1000 vues. Et il y a eu certainement des vidéos, des dénonciations. Il y a eu des dénonciations, puisque notre ami, alors je ne vais pas parler de lui, quand il me gave, lui, si je veux parler de lui, bon, je suis bien obligé de ramener ça à des choses plus concrètes, c'est-à-dire aux gens, ce qu'ils sont. J'ai été sur son Facebook vite fait l'autre fois. Hier, tu sais, je regardais, quoi. Je dis, mais c'est une cour de maternelle, quoi. C'est une cour de maternelle, quoi. C'est bonjour, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. Peut-on remonter l'adresse IP de la personne qui m'a envoyé ce commentaire? C'est la cour de récréation, quoi. On est chez les gosses, quoi. Chez les attardés mentaux, quoi. Chez les abrutis, quoi. Donc voilà ce que sont Facebook, quoi. Des trucs calomnieux, dénonciateurs, des collabos en puissance, des collabos de tout ce qui passe, de ce qui pourrait passer dans l'avenir, tout ce qui s'est passé dans des époques précédentes, des collabos, c'est-à-dire des gens qui sont dans la dénonciation. Moi, je ne suis pas, j'allais dire calomnie, mais moi je ne suis pas dans la calomnie, moi je dénonce ce qu'ils sont. Eux ne se frottent pas à tirer mon portrait. Parce que s'ils le faisaient, je tirerais clairement le leur, et croyez-moi, le masque terminerait de tomber.
Donc je parle de plusieurs choses à la fois, excusez-moi, hein, je parle de plusieurs choses à la fois. Donc la vidéo qui a dû être dénoncée par une personne, vous voyez de qui je veux parler, qui passe son temps là-dedans, qui passe son temps sur Internet à déblatérer ses âneries, ses contradictions, ses fourberies, ses mesquineries, c'est le mec, il n'a pas de radar, il sait pas où il va, il raconte n'importe quoi. Alors, à force de raconter n'importe quoi, de temps en temps, on finit par avoir raison, évidemment. Ouais, c'est pathétique, quoi. Donc, la vidéo, elle a été bloquée. Ils se sont dit, elle dépassera jamais les 1000 vues. Et de ce fait, elle a dépassé les 1000 vues. Donc, 2 jours après, elle était à 2000 vues. 3 jours après, elle était à 3000 vues. Puisqu'en fait, leur programme informatique euh, bloque la vidéo jusqu'à 1000 vues, eux en se disant jamais il ne fera 1000 vues. Et du coup, une fois que la barre des 1000 vues a été passée, la vidéo continue à monter, continue à monter. Voilà, ça après c'était trop tard, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis aperçu que oui, il y avait réellement de la censure à mon encontre. Parce qu'à l'encontre des autres, je veux bien le croire. Alors là, oui, il y en a certainement beaucoup qui sont victimes de la censure, qui ont peut-être su manœuvrer mieux que moi, bien que moi j'ai essayé de tout faire pour les éviter, en enlevant mes vidéos, en disant comme ça je dis les choses au jour le jour. Euh, mais bon, à force de dénonciation, bon, ils ont fini par me censurer. Donc ils ont bloqué la vidéo à 1000 vues. Et après, ils peuvent plus trop l'arrêter, quoi. Alors, ils peuvent encore la contrôler, mais alors après, vous voyez, c'est difficile. Même quand on opère la censure, on est obligé de faire attention. Et là, à mon encontre, ils ont fait une erreur énorme. Ils ont fait une erreur énorme qui relève effectivement le fait qu'il y a énormément de censure. Certainement de la censure cachée, c'est-à-dire où on ne voit pas, où on ne la voit pas trop. C'est-à-dire s'ils peuvent diviser les chiffres par 2, par 3, ils vont le faire, je pense. Il y a plusieurs façons de censurer les choses. Donc moi ça a été par exemple, ils ont eu programme informatique, ils ont dû dire bon bah on bloque, hein, il dépassera jamais 1000 vues, bon bah ça a dépassé, bon bah bing, c'est pour ça que ça a apparu sur les vues, et que là ouais je me suis dit attends, comment ça, il y a des vidéos qui font 3000 vues, 6000 vues, et il y a des vidéos elles font 50 vues, et elles bougent pas. Après les vidéos elles bougent pas, elles bloquent à 50 vues. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc moi je ne veux pas parler pour moi. Enfin, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un que vous pourriez prendre en exemple qui est clairement victime de la censure, c'est bien moi, il me semble. Je vous en ai amené la preuve, plus ou moins. Oui, c'est une preuve, évidemment que c'est une preuve. Donc, je voulais parler par la suite, je voulais parler du NOM. Mais c'est. Et vous expliquer réellement comment il a été pensé, par qui, pourquoi, avec quelle finalité, mais avant qu'on en arrive à la finalité, qui ne verra jamais le jour, les gens auront beaucoup trop souffert à cause de personnes abjectes comme, alors même les Rothschild, j'aime pas dire ce nom parce que les Rothschild ça veut rien dire, hein, les Rothschild, moi aussi je viens d'une grande famille, pourtant, même si certainement, oui, même si, enfin bref quoi. C'est pas les Rothschild c'est quoi? C'est rien quoi, je veux dire. Ils se sont pris pour Dieu. Donc je veux pas trop partir sur un truc où les gens ne pourraient pas comprendre, parce que c'est toujours moi qui me colle à ce genre de truc. Et il y a quand même quelques personnes qui peuvent comprendre et qui peuvent relayer ce que je dis. Quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, je regardais comme toujours la Terre vue de dessus.
vu de côté, vu sous un autre angle, le problème vu différemment, vu les problèmes sous tous les angles. Et je me disais, ouais, la Terre est ronde, les gens, et même moi-même, hein, je vous le dis, à l'époque, je ne savais même pas que le nouvel ordre mondial existait, j'en avais j'avais jamais entendu parler de cela. Et moi-même, je me disais, mais si les gens ne sont pas contrôlés, si on ne contrôle pas les gens, s'ils font plus de gosses qu'ils ne devraient en faire, la Terre va devenir un enfer, un enfer. Un peu comme a essayé de le faire comprendre Dieudonné dans son sketch, où il essayait de soigner pas de soigner, de sauver les animaux. Il y a une baleine qui l'appelle à un moment donné, au secours, il y a trop de monde, je peux plus sortir, ah bon, appelez, je sais pas quoi, oui, vous délirez avec ça là. Et bon, ce genre de sketch, c'était pour faire comprendre aux gens que à se reproduire à l'infini, tout le temps, de façon de plus en plus nombreuse, avec de plus en plus de gens, la Terre, la planète, allait finir par être saturée. Et saturée, peut-être pas. euh, la Terre allait finir par être saturée, il allait y avoir trop de monde sur Terre. Donc de 500 millions, alors à l'époque il ne devait pas être 500 millions, il devait être 10 millions, 100 millions, après 500 millions. Maintenant 7 milliards, mais enfin bon 7 milliards je me méfie des chiffres, hein, moi, parce que moi ça fait c'est un peu comme la population française, hein, ça fait plus que je suis né quoi qu'on me dit que donc depuis 47 ans, hein, que on me dit que en France nous serions 60 ou 67 millions. Ça fait 47 ans que j'entends ça. Donc ça fait aussi à peu près le même temps. Alors avant c'est 6 milliards, oui enfin les chiffres bougent pas beaucoup, hein. 47 ans après on est toujours le même nombre de personnes. C'est pour ça que je tique sur des détails, mais vous voyez les gens qui arrivent, qui prétendent tout savoir sur tout, et qui se plantent sur des trucs aussi basiques, en affirmant que oui, aujourd'hui nous sommes 60 millions, 67 millions, et c'est point barre, comme s'ils avaient compté les gens eux-mêmes. Alors que moi, les gens, je m'efforce de les compter depuis mon plus jeune âge. Alors pas de les compter, mais enfin je me rends bien compte qu'il y a plus de monde que quand j'étais gamin en France. Il y a plus de bâtiments, il y a plus de population. La population, elle a au moins doublé, au moins, hein, voire triplé. Donc les gens qui viennent en racontant n'importe quoi, en disant qu'on est 67 millions, et en plus qu'ils le répètent certainement, je ne regarde pas toutes leurs vidéos, mais qu'ils le répètent à longueur de vidéo, hein. Ils ne se disent pas, attends, là j'ai fait une petite erreur, il serait judicieux de la réparer. Non, 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 ils sont toujours dans leur délire. Donc, il n'y a pas que moi qui a pensé comme ça. Peut-être que Édouard Pic, un truc comme ça, a dû le coucher sur un papier à l'époque. Quelqu'un a dû le coucher sur un papier. Un foutu bonhomme décédé a dû coucher ça sur un papier et a dû dire, comme un abruti qu'il l'est, puisque ces gens-là ne croient évidemment pas en Dieu, ces gens-là, il y en a qui vous disent ce qu'il y a après la mort, comme le bonhomme là. Le bonhomme que je vous ai montré l'autre fois avec notre ami, notre ami, enfin mon ennemi, enfin ça devrait être le vôtre aussi, votre ennemi, bref. À peu près intègre, moi je m'en méfie parce qu'il faut faire attention, il y en a qui cachent très très bien. C'est des gens très subversifs, attention. Les gens ne se rendent pas compte de l'évidence, moi je ne peux rien faire. Non, et ils l'ont pas fait. Bon, tu me gaves toi, c'est bon. Le gars que je vous ai fait montrer l'autre fois avec comment l'appeler? J'ai même pas envie de dire notre ami, oui, notre ami ironiquement, hein, qui parle de choses mystiques, qui parle de soigner les gens avec les mains, qui parle de soigner les gens par Skype. On soigne les gens par Skype. Ah non, on ne soigne pas les gens par Skype. On leur lave le cerveau par Skype. On ne lave pas, on ne soigne pas les gens par Skype.
Moi, je dormirai pas. Et j'y ai pensé l'autre fois, je me suis dit, c'est vrai, hein, mais je serais sur le qui-vive, quoi. Je ne dormirai pas dans la même maison que ces deux personnes. Des personnes maléfiques, qui pratiquent le spiritisme, qui pratiquent l'ésotérisme, comme je disais, qui appellent les djinns, comme dirait l'autre. Et, excusez-moi, petit temps de latence, hein, parce que je réfléchis, moi. Donc je disais que je ne dormirai pas dans la même maison que eux. Le gars qui vient prêcher la bonne parole, qui a soi-disant des dons miraculeux, qui lui sont inspirés par on ne sait quelle entité. Je ne dormirai pas dans la même maison que lui. Et en plus, s'il y a l'autre, s'il y a les deux, je ne dormirai pas dans la même maison que eux. Je dormirai avec un couteau sous le matelas. Donc bonjour la nuit, quoi, tu vois. Donc ce personnage, ces personnages-là, qui appartiennent, qui sont des serviteurs du nouvel ordre mondial, qui en réalité devrait plutôt se renommer le bain de sang mondial, on va dire, euh, ont, je pense, je pense, eu ça à l'esprit de se dire, comme moi, peut-être à différentes époques, selon leur cheminement, qu'il fallait contrôler la population mondiale. Et donc, même moi-même, hein, à l'époque, je me disais, mais si personne contrôle ça, ça va être un bain de sang pour tout le monde, quoi. Je veux dire, qui donne la vie donne la mort, quoi. Plus tu donnes la vie, plus tu donnes la mort, quoi. Je veux dire, bon, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais ça se résume à ça, pour moi. Et je me disais, mais il faudrait quand même quelqu'un pour contrôler toutes ces populations africaines, par exemple. Alors, je pensais aussi à une population européenne, mais à moindre échelle. Et finalement, tous ces grands dirigeants qui veulent établir le NOM, peut-être que c'est peut-être que c'est tout simplement Jacob Rothschild qui a couché ça sur une feuille il y a 30 ans ou 40 ans, hein, ou ça remonte à un peu plus. Il y a quelqu'un qui a couché ça sur un papier. Il y a forcément un papier qui existe et qui parle de ça. Un papier où ils doivent se référer tous. Un papier. Il doit certainement y avoir un papier qui ne doit pas être accessible par tout le monde, évidemment, où ils doivent se référer. Qu'ils doivent bien se référer à quelque chose. Donc il doit y avoir quelque chose qui a été écrit. Et ils suivent ce qui a été écrit par une personne qui leur paraisse être plus aboutie que eux-mêmes. Donc déjà, ça devait être une personne intelligente, je pense, intelligente ou diabolique, hein, allez savoir, puisque pour parler de ça, il faudrait que je rentre, honnêtement, je vais vous dire, il faudrait que je rentre pour que vous compreniez les choses, il faudrait que je rentre dans ce qu'il y a après la mort. Mais euh, en faisant cela, je ne suis pas sûr que les gens. Alors, si les gens comprendraient, certaines personnes comprendraient, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprendraient pas et qui me jetteraient des cailloux, je pense. Enfin, une image, ou qui me prendraient pour un fou. Donc, c'est pas à moi de m'y coller. Je pourrais m'y coller ultérieurement, on va dire, mais il faut bien comprendre que pour que je puisse vous expliquer ce ce qu'est le nouvel ordre mondial, ce qu'il y a dans leurs papiers, ce qu'il y a dans leurs livres, il faudrait que je c'est comme un moteur, quoi. C'est-à-dire, il faut enlever toutes les pièces du moteur, quoi. C'est comme un cerveau, il faut enlever toutes les pièces et il faut les reconstituer, quoi. Donc après, il faudrait que je vous explique ce qu'il y a après la mort. Contrairement à le gars qui fait du spiritisme en Équateur, là. Spiritisme, ésotérisme, c'est diabolique le truc, c'est diabolique. D'où on soigne les gens par Skype. Enfin bref. Il faudrait que je vous explique ce qu'il y a après la mort.
Excusez-moi, je suis bien obligé d'appeler un chat un chat. Mais pensez bien que si je faisais cela et si parallèlement j'essayais de vous expliquer pourquoi le NOM a été mis en place, vous pensez bien que les gens, beaucoup, ne sont pas à même de comprendre. Donc de ce fait, je ne vais pas le faire sur cette vidéo. Et c'est pour ça que je dis que je ne suis pas très motivé à faire des vidéos, puisque je ne vais pas le faire sur cette vidéo. Pardon, excusez-moi, je parle de beaucoup de choses à la fois, parce que moi j'estime que les gens doivent percuter rapidement, hein. Je reviens sur des trucs. Moi, mes vidéos, elles sont pas faites pour les abrutis, hein. Les abrutis, ils peuvent aller voir des vidéos d'abrutis, hein. Euh, donc moi, je parle un peu de tout pour recentrer les choses. Mais là, je ne peux pas le faire puisque mes vidéos sont censurées. Évidemment qu'elles font plus de vues que ce qu'il y est marqué, que ce qu'il y a de marqué. Évidemment qu'ils ont dû les bloquer à 10 000, voire 100 000. Ils ont dû se dire, attends, lui, on a fait une erreur. Alors je reviens sur la censure, hein. J'oublie le nom, j'oublie parce que, comme je vous l'ai dit, pour que je vous relie les deux choses, pour que je vous relie euh, pour qu'il y ait un point d'appui, pour que les gens puissent. Alors quand je dis que les gens puissent comprendre, je ne suis pas certain que tous les gens puissent comprendre. Et il faudrait que je parle de choses que je n'ai pas trop envie d'aborder là sur cette vidéo, on va dire. Je le ferai peut-être un jour. J'ai essayé de le faire, mais c'est pas passé. J'ai essayé de le faire, mais c'est pas passé. C'est très difficile à expliquer aux gens. Et c'est très difficile à expliquer aux gens, et en plus pour ne pas passer pour un illuminé. Donc je le ferai peut-être ultérieurement, je ne vais pas le faire dans cette vidéo puisque mes vidéos sont censurées et que donc de ce fait elles font bien plus de vues que le nombre de vues qu'il y a de marquées, hein. Mais je m'y collerai un jour quand je ferai des vidéos sur une autre plateforme. À moins que YouTube me débloque mes vidéos, je reverrai mes positions à leur rencontre. Mais nombre de vues quoi. Enfin bref. Croyez bien que tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait précédemment, tout ce que... Je peux pas tout vous dire, je peux pas tout vous dire, mais il y a quand même une finalité. Et moi, pour l'instant, je ne dévie pas de ma route. Donc, alors je fais un peu de philo en même temps, excusez-moi de me balader entre la philo, les nombres de vues, la censure, le NOM, que je ne peux pas vous expliquer parce qu'il faudrait une vidéo il faudrait que je dédie une vidéo à ça, et pour cela, il faudrait que je parle de la vie après la mort, ou en tout cas de ce qu'il y a après la mort, et il faudrait que je ramène ça à la terre, et il faudrait encore que je ramène ça aux hommes qui peuplent, à tous ces gens qui peuplent la terre, il faudrait que je ramène ça aux consciences, il faudrait que je ramène ça aux âmes. Euh, je ne suis pas certain qu'il y ait quelqu'un qui ait le niveau pour faire ça sur Internet. Je pense qu'il y en a qui ont peut-être le niveau, pas en le faisant comme moi je le fais, en parlant normalement, tu vois. Peut-être en faisant des montages, en expliquant ça avec des montages. C'est vrai que je peux comprendre que personne n'ait envie de se brûler à faire ça. Puisque pour faire ça, il faut quand même avoir... Quand je dis dépasser le plafond de verre, vous savez, je vous donne une image. L'autre fois, j'avais parlé de... Alors je parle souvent, hein, je parle souvent, c'est une image. Dépasser le plafond de verre. On peut aussi parler de avoir fait le tour du cadran. Le monsieur, les copains là que je vous fais voir, là, les deux, là, les amis, là, les spiritismes, les égocentriques, les égoïstes, les nombrilistes, les gens qui racontent n'importe quoi, qui sont toujours dans leur délire, là, dans leur prison mentale, là, CCH et compagnie, là, les deux, là. Eux, ils ont franchi le plafond de verre, mais de côté. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous donner une image, hein, le plafond de verre, il est là, il est en haut, tu vois, comme le plafond. Donc, il y en a qui franchissent le plafond de verre comme ça, et il y en a qui peuvent pas, qui n'arrivent pas à le franchir, qui font ça, et qui le franchissent sur le côté du plafond de verre. Donc ces gens-là ont franchi le plafond de verre, mais ils l'ont franchi sur le côté. De ce fait, ce sont des gens malsains, maléfiques.
Même si comme ça, ils en ont pas l'air, hein, comme ça, évidemment, hein. Le diable peut prendre toutes les apparences, hein, je veux dire. Enfin, quand je dis le diable, c'est une image. Il faudrait qu'un jour je vous dise ce que. Faudrait qu'un jour je vous dise ce que je sais. Je sais pas si je peux vous dire ce que je sais. Je sais pas. C'est pour ça que c'est compliqué. Je peux vous dire, n'allez pas me tirer dessus à cause de ça, parce que c'est d'autres pourraient s'y coller, mais non, ils pourraient pas s'y coller en réalité. Non, non, ils n'ont pas le niveau. Donc, excusez mes temps de latence, je vais peut-être m'arrêter parce que ça fait 30 minutes que je blablate. Alors, je blablate pas pour blablater, hein. Je remets beaucoup de choses en question déjà, je remets beaucoup de choses en cause. Alors j'y vais doucement, hein, doucement, parce que je peux pas tout remettre en cause. Et en plus, je le ferai le jour où mon nombre de vues aura été débloqué. Voilà. Voilà, donc je pense que, excusez-moi, j'ai pas vu le temps passer, hein, 31 minutes. Excusez-moi, c'est de la philosophie, enfin, je sais pas, oui, c'est de la philosophie, c'est important de comprendre ça, je veux dire, mais bon, je ne sais pas si on peut le comprendre en écoutant quelqu'un, ou si on ne peut le comprendre que par soi-même. Peut-être aussi un peu des deux, peut-être qu'il y a des gens que ça peut conforter dans leur, euh, dans leurs idées, il y en a d'autres, au contraire, que ça peut repousser dans. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui ne comprennent rien. Si je peux vous en donner un exemple simple, pour terminer, les gens, les soi-disant gentils, hein, les gentils, qui ne racontent que de la merde, qui n'ont aucune logique, qui n'ont aucun bon sens. Donc je ne vais pas retracer. Je pensais aux boxeurs, hein, en l'occurrence. Alors, oui, je me suis un peu éloigné du ciel. Je me suis dit, oulala, je vais un petit peu trop loin pour eux. Là, faudra que je remette ça une autre fois, hein. Mais qui pensent à l'envers, qui parlent de violence, alors que la violence, c'est eux qui la créent. C'est les gens qui parlent de violence, qui créent la violence. C'est les gens qui jugent d'autres personnes, qui jugent alors qu'ils ne sont pas finis. C'est des résidus de capote, la plupart, qui ont une pensée, excusez-moi de bugger, parce que moi je comprends pas, enfin je comprends pas, je sais qu'ils sont finis à la pisse, hein, mais bon, je comprends pas, je veux dire, on te tape dessus sur la gueule et toi t'as pas le droit de te défendre. Donc c'est ces gens-là qui fonctionnent à l'envers, qui nous ont foutus dans cette merde. C'est ces gens-là qu'il ne faut pas écouter. C'est ces gens-là qui donnent aux autres des mauvaises idées, qui leur font faire des choses contre nature, qui leur font faire des choses. euh, Par exemple, oui, je l'avais déjà dit l'autre fois, le boxeur, il faut qu'il se rende, il faut qu'il se rende, il faut qu'il se rende. Mais il faut qu'il se rende. Et moi, putain, mais alors, d'accord, ok, il va se rendre. Mais alors, prends un flingue et tire-toi une balle dans le citron aussi, quoi. Prenez un flingue et tirez-vous une balle dans le citron, quoi. Si vous êtes trop con pour comprendre que si tout le monde avait du bon sens, ben, tout le monde vivrait chez soi, en paix, en sécurité, tranquillement. Et il n'y aurait pas autant de guerres, il n'y aurait pas autant de morts. Alors il y aurait toujours des morts, hein. Les gens ça meurt, évidemment, les gens ce n'est pas éternel, évidemment que ça meurt. Enfin bon, les gens ne mourraient pas à 20 ans, les gens ne mourraient pas dans des circonstances tragiques. Donc ce sont ces gens-là qui cultivent le mal, les soi-disant gentils. Voilà. Je, J'essaie toujours d'approfondir les choses, mais là je ne veux pas trop approfondir non plus. Je pense que les gens ont compris. Je pense que les gens qui écoutent mes vidéos ont compris tout ça. Et par contre, ce que je dis là, moi je ne peux pas le dire tout seul. C'est bien de le faire rejaillir. Donc c'est bien de l'expliquer aux autres avec ses propres termes. Quand je vous le dis, moi je bug. C'est pas que je bug, j'ai des petits temps de latence parce que je réfléchis un peu à ce que je dis. Ça peut m'arriver aussi
de dire, pas des bêtises, mais de dire un mot que je n'aurais pas voulu dire. Ça peut m'arriver, puisque moi je réfléchis à ce que je dis, moi. Contrairement à certains, contrairement à beaucoup. Donc voilà. Excusez-moi, je vais arrêter hein, parce que je parle beaucoup. Puis en plus, j'ai des trucs à faire. Putain, oh merde. Je vais vous laisser. Alors je vais pas redire tout ce que j'ai dit. Je vous laisse. Je vous souhaite bon courage pour les semaines à venir. J'ai pas envie d'aborder d'autres sujets parce que il y aurait tellement de choses. Il faudrait que je sorte la sulfateuse, quoi. Franchement, un jour, je vais sortir la sulfateuse. Je vais faire un procès. Je vais faire le procès de tout le monde. Un jour, je vais sortir la sulfateuse. Et je la sortirai pas à l'encontre des quelques personnes intègres, intelligentes, qui ont dépassé le plafond de verre dans le bon sens. Non, je la sortirai à l'encontre de cette majorité de gens qui pensent savoir mais qui ne savent rien, qui l'autre dit qu'il faut qu'ils pensent par eux-mêmes. Ouais, je me méfie. Il faudrait plutôt qu'ils en écoutent d'autres parce que penser par eux-mêmes, on voit ce que ça donne, quoi. Donc la sulfateuse, je pense que je la sortirai un jour. Pour l'instant, l'heure n'est pas venue. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. On est quel jour? Vendredi. Je vous souhaite alors un bon week-end. C'est pas pour faire de l'ironie que je dis ça, hein. Je vous souhaite, enfin, je vous souhaite, faites les choses dans le bon sens, hein. Apportez votre petite pierre à l'édifice, hein, comme l'a fait le boxeur, hein. Grosse pierre à l'édifice pour le coup du boxeur. Donc, apportez votre pierre à l'édifice et, j'allais dire, faites attention de ne pas laisser les clés de la maison à des gens maléfiques, on va dire. Voilà, donc j'arrête là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Je répète une vidéo, alors, comme je vous l'ai dit, les vidéos sur YT, moi, elles sont censurées, donc j'ai pas trop envie de. Je les prépare pas trop déjà, vous voyez, je prépare pas parce que je sais qu'elles sont censurées. Donc le jour où j'aurai déménagé de plateforme, le jour où ils m'auront enlevé la censure, on va voir. euh, je ferai certainement des vidéos plus complètes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.